Et messieurs, dames, bonjour à tous et à toutes, c'est Merop. Alors attendez, je descends plus son pour moi parce que c'est très très fort. Ah, et comment ils vont? Donc aujourd'hui on est lundi, et là vous dites mais non on est mardi. Oui mais parce que en fait à chaque fois vous aurez un jour de décalage avec moi par rapport aux vidéos, c'est normal. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui pour déjà le reset semaine. Et oui, c'était le reset semaine, donc j'ai pris les récompenses PVP à droite, à gauche, de guild et tout. Ça a fait un petit peu de cristaux, un petit peu de tout, etc. Mais surtout, j'ai pu tester du coup les mobs que j'ai obtenus. Donc forcément, on va parler de mes nouveaux 5 étoiles Light and Dark. Alors là, comme vous voyez, tout de suite vous dites, bon, ok, il a commencé à cook. Sachez que j'ai sorti ma meilleure recette de cuisine. On va commencer déjà avec Camilla. Camilla, comme j'ai dit que c'était celle qui allait remplacer Perna, machin et tout. Et ça va être le cas. En fait, le truc, c'est que pour le moment, elle va pas du tout bouger. Parce que mon Perna, eh ben, je vais l'utiliser en connexion, tout simplement, quand j'aurai le niveau. Enfin, quand je pourrai. En fait, quand il sera éveil 15, je pourrai connexion avec, du coup, Camilla. Et donc, du coup, ma Camilla sera full skill up 90, full éveil. Ce qui me permettra d'économiser beaucoup de Diableman. D'accord. Donc, pour le moment, on attend. Je pense que, du coup, je vous le dis, hein, je vais pull pour pop des doublons de Perna, tout simplement. Donc, pour histoire de finir et de pouvoir connexion avec Camilla. Donc, maintenant que vous savez pour Camilla, je ferai un showcase en PvE pour le coup avec elle. On pourra tester en PvP aussi, même si je pense que c'est un peu moins intéressant, mais il y a de quoi faire en PvE, croyez-moi, ça va arriver sûrement dans la semaine. Pour Iris. Alors pour Iris, j'ai un petit souci, c'est que déjà j'ai pas de runes, je sais, j'ai fait des tests. Pour le moment, c'est pas très concluant. Il y a besoin en fait d'avoir beaucoup de front pour accompagner Iris parce qu'elle fait beaucoup de choses. Mais elle ne le fait pas forcément de manière excellente. Alors là, j'ai mis des random runes et tout. Bon, on s'en fout. Je crois que c'est les runes de Gouri parce qu'il faut savoir que j'ai reset Gouri vu que je l'utilise plus. Mais en gros, je pense que je vais la mettre soit en rapide pour l'auto-attaque pour abuser du coup de ce spell là qui en gros fait du strip. Elle met 2 hits et à chaque fois il y a 20% de chance de déclencher ce spell. Soit sinon, je la mettrai en désespoir pour essayer de stun un maximum avec épée de lumière et déluge de lame, qui sont des multi-hits. Le passif, c'est juste. Quand elle tape quelqu'un qui n'a pas d'effet bénéfique, ça restaure 10% de PV. Alors c'est assez compliqué à utiliser, notamment contre les Kina, Cliff, etc. Il y a beaucoup, notamment de buffs dans la méta. Donc c'est vrai que Iris, c'est un peu difficile à utiliser. Pour le moment, je la reset pas, je laisse 90. Elle est pas skill up évidemment, donc autant vous dire que là, c'est vraiment, elle est au minimum de son potentiel. Mais il y a peut-être un truc à faire. J'attends forcément son artefact qui arrive dans 2 jours avec celui de Lapis. On verra si ça change quelque chose. Donc voilà. Il y a un truc à faire, mais le truc c'est qu'elle ne peut pas aller toute seule en front. Et j'ai pas beaucoup de front pour l'accompagner. Par contre, Figaro, alors là vous voyez, j'ai pris le skin, etc. Je me suis bien fait plaisir. Euh, Bon, j'étais un peu mitigé au début. Et en fait, le perso met quand même des grosses patates. Je vous ai dit que j'allais jouer en Desper machin, je nique sa mère. Je vous le dis honnêtement, c'est parti sur du full de Tokrit, dégâts crit. Je lui ai mis un Rajnam. Alors lui, pour le coup, par contre, c'est pareil. L'artefact va falloir chatter, hein, tout simplement. Ouais, donc, donc voilà. On essaiera de l'avoir. Donc lui, pour son kit, globalement, qu'est-ce que ça fait? Ici, il peut stun. Ici, il fait des gros dégâts et il met la décélération de compétences et il augmente son accélération à lui. Et ici, en gros, ça strip. Donc voilà. Et ça pose aveuglement. Donc c'est un bon spell. J'ai fait pas mal de PVP honnêtement. J'essaie contre tout et n'importe quoi. Du coup, je vais faire un petit showcase du jeu Carlight. D'accord? C'est pas encore au point parce que vous allez voir en fait c'est un truc où je galère beaucoup mais j'ai pas de front et c'est catastrophique. Du coup, comme j'ai pas de front, eh ben j'en ai monté une et j'ai monté du coup Darion qui est ok. Alors des fois je joue Elenoa, des fois je joue du coup Darion. En gros il taunt, il se donne invincibilité donc voilà il peut
En vrai, il peut clutch, faut quand même le dire. Le perso a du potentiel. Alors là, j'ai fait tous mes raids et tout, mais j'ai pas encore eu d'armes. J'ai pas fait encore mes raids mythiques, mais je vous montrerai après. Du coup, on va tester comme ça avec Darion. Je vais jouer du coup Ariel en Soul Link. Parce que je pense que lui, c'est plus intéressant de le laisser en auto. Comme il se met la décélération de compétences, vous allez voir qu'il va pouvoir monter très très vite ses cooldowns. Enfin, les descendre très très vite plutôt. C'est peut-être pas le plus opti, mais voilà, pour le moment j'aime beaucoup. J'aimerais remplacer Darion par évidemment Ophilia. Le souci d'Ophilia, c'est qu'il n'y a pas d'éveil, il n'y a pas de skill up, donc là pour le moment c'est injouable. Et puis voilà, donc on va tester ça, vous allez voir. On va faire quelques PVP. Que je gagne ou que je perde, voilà, c'est pas très grave. J'ai pas trop fait gaffe au power de mon adversaire. Donc évidemment c'est en auto, donc vous allez voir. Alors, Wai counter complètement par contre le Joker Knight. Donc là vous voyez, hop, il pose, il y a eu des taunts, hop, il fait son spell, vous voyez les dégâts qu'il a collés là. Ça s'est envolé d'un coup. Et vous voyez que ça revient très vite. Hein. Du coup, Darion, il taunt tout le monde. Quand quelqu'un d'autre se fait attaquer autre que lui, il se met à de l'invincibilité. Ariel buff def et puis bah, les heals, hein, tout simplement. Hop. Alors là, vous allez me dire, je tag pas un mec très énervé. On va taguer des mecs énervés, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que j'ai été surpris par certains de ces dégâts. Donc, voilà, donc là tranquillement, on voit qu'il a fait 200 000. Donc il m'a out DPS plutôt bien. Honnêtement, il y a des fois. Bah forcément c'est moi qui l'ai out DPS. Donc voilà, bon. Alors là derrière après forcément le Parna et tout, c'était un petit peu compliqué pour eux. Mais ça colle des bonnes patates. Alors là c'est l'exemple typique. Là déjà c'est une Kina, je déteste le personnage. Donc c'est vraiment difficile. Ensuite il y a Ariel qui tank ok, mais surtout donc il y a Astar qui va me dash dessus. Et vous allez voir que c'est un gros problème que j'ai. J'ai rien pour vraiment gérer les assassins ou du moins vraiment bien les tanker. Donc on va voir comment ça se passe. Là encore une fois, hein, c'est pas du tout dit. Il est 81. Je vais sûrement perdre, surtout que moi je trouve que Kina c'est vraiment très fort. Mais vous voyez, hop, il va direct dans la backline. Et là voilà, donc là Darion a réussi à le taunt parce que en fait le jeu, bah, tout simplement Figaro a pris des hits. Et à chaque fois que quelqu'un prend des hits, bah tout simplement Darion il a un taux de chance de refaire, voilà, de retaunt. Alors là il a failli ne pas le faire quand même le bug, je l'ai vu. Hop. Ouais bon, alors là après, putain c'est une Kina, c'est vraiment chiant. Alors, en plus je vous dis, je combat maniaque possible enfin maniaque possible dans un défi d'épreuve. Je sais pas pourquoi on peut pas jouer en... C'est un peu bizarre qu'on puisse pas jouer les mêmes, mais... Alors là, je galère un petit peu. Après, je commence à bien mitrailler. Vous voyez que Darion, là, regardez, invincibilité, buff def, level 8, il est monté. Le Ariel qui maintient quand même toute la team. Et Figaro, normalement, qui est censé strip, stun et mettre des bons dégâts. Alors là, c'est vrai que je galère un petit peu. Après, avec le temps, ça va passer et la Kina va de moins en moins vite. Mais vous voyez, les dégâts, là, il absorbe quand même très bien. Alors évidemment là on est tous subtils en même temps, etc. Normalement il va retaunt parce que là elle est en train de nous démolir, voilà. Ok, nickel. Bon, alors après voilà, je vous le dis honnêtement, bon là forcément il est mort. Mais bon Kina c'est vraiment un perso de con, hein. C'est imbutable ce perso de merde. J'ai pas de perso forcément anti-heal. Du coup là je pense que je vais perdre à la draft. Enfin, à la draft. Ouais, bon, ouais, je pense que je vais juste perdre tout court. Et que j'arrive pas à finir. Bon, tant pis. Mais au moins, vous avez pu voir les dégâts que, mine de rien, il assume quand même. Bah, juste, ma propre setup fait pas beaucoup de dégâts. J'aurais peut-être dû jouer l'arme dark au lieu de jouer full auto-attaque. Avec l'arme vent. Alors, là, on va quand même skip battle. Parce qu'il faut pas déconner. Hop. Et comme ça, je vais pouvoir vous montrer. Alors là, vous voyez que techniquement, c'est des gens que je peux fight. Mais là, en fait, vous allez voir que... Enfin, il est 90. Là, je pense que c'est qu'il a des mobs qui ne sont pas innés. Mais vous allez voir, il va m'arracher sa mère juste avec sa Orbia, en fait. Et ça, c'est le souci que j'ai. C'est que ma Sueta, elle est pas très bien stuff. Et donc, du coup, je manque de beaucoup de stats sur mes monstres et moi-même. Et c'est un peu un gros défaut. Surtout que donc là, Fermion va me dash dessus. Donc, ça va être un peu un enfer. On va jouer avec l'arme Dark pour mieux contrôler.
Mais ouais, j'ai beaucoup de difficultés contre, contre les Kina et les Cliff. Donc là, vous voyez, hop, il prend direct le taunt grâce, grâce à... Ouais, bon, alors après là, il a... Ouais, en fait, c'est qu'il a un ou deux mobs qui n'ont pas de runes. Mais vous voyez, même s'il a pas de runes, est-ce que vous voyez les dégâts que la Orbia me colle? Alors vous allez me dire, bah évidemment, elle allait pas être on stuff. Oui, mais putain, genre, c'est... Enfin, c'est un peu injuste. Du coup, mon Figaro, là, il devrait mettre un spell et ça devrait mettre fin. Ah ouais, bah non, pas du tout. Elle a bien tanké. Surtout que là, après, je crois, il y a la sorte de revive. Oh, l'Oblivion. Ok, on était un peu sauvé par l'Oblivion. Vous avez vu les dégâts. Mine de rien, on va regarder les dégâts de Figaro. Euh... Ouais, et voilà, il m'a mis 100k, quoi. Donc, voilà, il y a un début, c'est pas le meilleur, mais c'est pas le pire. Il a un peu de strip, il a un peu de tout, donc voilà. Là, alors, je vous le dis honnêtement, là c'est loose. Hein. Layma, c'est l'un des meilleurs persos du jeu, parce que ben ça strip en AE, ça heal, ça met immunité, ça met invincibilité. Et puis ben Ragdoll, est-ce que j'ai vraiment besoin de le présenter? On l'a vu dans l'analyse de monstres, donc autant vous dire que là, ça va partir très vite. Mais je suis un peu content de vous proposer quand même du PVP enfin sur la chaîne. Alors, après, je ferai vraiment des vidéos spéciales PVP. Là, c'est juste pour vraiment le test DLD. Je vous le dis, hein, voilà. Donc là, la Layma qui pose tous les debuffs et tout, c'est impossible à gagner. Là, il va juste me rouler dessus gratos. Je vais quand même vous montrer que c'est sympa, mais il y a quand même des limites. Donc voilà, j'ai pas trouvé vraiment mieux en tank parce que ben j'ai pas les Devilmon tout simplement. Donc voilà. Mais là vous voyez, mais même lui en vrai, c'est tendu. Voilà, faut modérer les propos parce qu'il a que deux mobs. Mais ce que je veux dire c'est que c'est pas évident. Je pense quand même que si je joue mon Perna avec Wai, etc., ce serait plus rentable, ce serait meilleur parce qu'ils sont bah, mieux runés, etc., mieux éveillés. Mon Joker, il est que éveil 9 aussi, mon Figaro. Mais, alors, attendez, mais pourquoi il dort mon... Quoi pourquoi il dort, Ariel, là? C'est une dinguerie, non? Bon, bref. Hop, on va clear tranquillement. Vous voyez qu'il se donne quand même pas mal de buffs. Donc ça fait plaisir. Notamment le buff d'accélération de compétences. Qui met bien. Là, il y a l'Oblivion de poser, donc on va pouvoir finir tranquillement, voilà. Grâce à l'Oblivion, évidemment, il n'y a pas tout ce qui est revive, etc. C'est pour ça que les Oblivions, c'est très important, et que l'arme ténèbres de Solita est vraiment importante. Donc bon, bref, voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui m'ont attaqué? Alors pareil, les Is, du coup, j'ai aussi un peu de mal. Vous voyez que du coup, la Wai, c'est très difficile, parce qu'en fait, Wai, elle pose suppression avec... Voilà, oppression, pardon. Et en fait, c'est quand vous gagnez de la mana, bah en fait, vous en perdez. Et donc, du coup, c'est super chiant, ça counter bien Elenoa, ça counter quand même pas mal de trucs. Je pense que quand j'aurai Louise, ça va beaucoup aider, évidemment. Mais voilà, lui, il a vraiment des mobs PVE ici. Quoique ça, c'est pas forcément PVE, mais au final, c'est très PVP, et je pense que rien que là, au final, j'arrive pas à la passer. Bref, ça, c'était pour vous montrer un peu l'exemple. Aussi, du coup, ce que j'ai fait dans mon côté, c'est que j'ai beaucoup farmé en auto pour faire ce truc-là. J'en ai crafté, je crois, 40 ou 50, un truc dans le genre. Donc ça m'a demandé beaucoup de farm. J'ai fait avec ça. Et en fait, ça m'a demandé surtout beaucoup de gold. Et quand j'ai vu les gold que ça m'a demandé, autant vous dire que j'ai vite tiré la gueule. Du coup, j'ai arrêté. On va... Merde, annuler. Hop. On va attendre. Tac, donc ouais, bah je farme plein de runes parce que j'ai besoin de plein de trucs différents en fait. J'ai besoin de set rapide pour lui, pour counter quand même certains persos. J'ai besoin de vraiment la montée elle, mais elle, en fait les deux là, ils ont besoin vraiment de skill up et c'est vraiment difficile pour le coup. Voilà, pour le moment, à voir. Et bah j'ai pas vraiment de tank. Elle, ce sera plus tard un bon sub-tank parce qu'elle va se heal, elle va strip, etc. Mais pareil, il lui faut du coup, je pense, un désespoir ou un rapide avec énergie ou
ou un truc dans le genre. J'aimerais bien la mettre un peu offensive. Donc voilà, j'ai pas mal d'envie, mais ça demande, là, ça demande beaucoup de temps de farm. Hop, on va ramasser ça. Du coup, ouais, pour les monstres, j'ai commencé à les respecter. Alors, est-ce que... Alors, du coup, c'est pas lui. Je sais même pas qui... Je sais même pas qui, en fait. Je pourrais même pas vous dire. Est-ce qu'il y a un mec... Attendez, je mets pause, je reviens. Ok, j'ai retrouvé, c'était Ariel, où vous voyez, j'ai mis du coup les premières lignes. Juste, bah là, ici, j'ai toujours pas de truc correct, donc pour le moment, il garde sa 6 dégueulasse. Bon, bref. Voilà, donc c'était le reset de semaine. Faut que je fasse encore du champ de bataille, évidemment. On va essayer de focus les 100 kills. Bon, il reste 16 jours, donc normalement, je pourrais même tenter les... je pourrais même tenter peut-être les 300 en vrai, si je me motive vraiment. Vous voyez que j'ai 9 entrées. C'est parce que je suis pas très fan du 3v3. Donc je vais attendre que ça rotate tranquillement. Et si demain, bah, je suis à 12 et que c'est encore ça, tant pis, on ira dans ce mode-là. Du coup, voilà. Donc, pour les raids. J'ai fait donc tous les raids élite en mode classique. Bon, ça je vous ai pas montré, ça sert à rien. Par contre, du coup, là on va pouvoir focus ici. Évidemment, on va faire Métus qui est le plus simple et mon préféré. C'est vrai que celui-là, là, du coup, est assez simple aussi. Mais je me suis habitué avec celui-là, donc on va pas changer d'équipe qui gagne. Du coup, là, on va essayer en full knocker. Donc en mode on one tap le boss très rapidement. Je sais pas si ça va bien passer. Si ça ne passe pas, écoutez, c'est pas grave, on changera. Par contre, il manque un tout petit peu de power, donc on va foutre, on va foutre mon joker juste pour avoir le power et après on rechangera. Hop. Voilà, on va faire tranquillement donc les petits raids. J'aimerais, enfin les trois petits trails pour voir comment ça se passe. Et du coup après je vous le dis, hein, on va, enfin on va. Je vais invoquer le reste du coup pour pouvoir connexion notamment ma Camilla avec Perna tranquillement. Donc là hop, on commence à balancer les petits buffs. On va reset une première fois. Là on va attendre pour passer de l'autre côté. Nickel. Et là maintenant il n'y a plus que à bombarder. Normalement mon Perna et ma Wei devraient laminer le boss tranquillement. Je me fais pas trop de soucis. Alors c'est que par contre, est-ce que je vais avoir... Bon, ça devrait aller, ouais. Voilà. Bon, vous avez vu la différence avec la première fois que je vous l'ai montré? Effectivement, j'ai un peu step up, quoi. Donc, je l'avais dit, hein, évidemment, Wei, maintenant qu'elle est full skill, bah ouais, ça va très vite. Ok, attaque pour 100. Alors ça, c'est vraiment cool. On pourra le mettre sur un autre perso, parce qu'évidemment, j'ai pas joué sur cette place sur Soleta. Mais c'est une bonne chose. Hop, on va recommencer. Alors, je pense pas que je puisse le faire en auto parce que j'ai quand même besoin de dodge, etc. Euh, hop, alors, on va essayer de le proc s'il veut bien. Ok, nickel. Donc ça, après, on va parler aussi, vite fait. J'avais dit qu'il y avait pas mal de... Putain, perna. Ok, ça. Hop, on va tranquillement passer de ce côté. Et maintenant, on va pouvoir commencer à spam mes resets avec ma petite Eleanor. Vous allez voir que là, une fois que je vais pouvoir faire mon spell, ce spell là, après ça va automatiquement me donner mon ulti. Donc là, hop, hop, on ulti pour tout déclencher. L'ulti de Eleanor, évidemment, c'est son E, ça reset tout le monde à 100%. Donc c'est vraiment fort, sachant qu'elle file beaucoup les ultis. Vous voyez que là maintenant, au début, c'est vrai que au début de la série, je les avais pick assez tôt, Eleanor et Wei. Et on n'avait pas vraiment vu l'utilité des monstres. Aujourd'hui, là, on voit vraiment pourquoi je les utilise. Hein. C'est vraiment game changer. Ça me permet de speedrun et de faciliter tellement les runs. Par contre, comme je vous ai dit, moi, ça me demande... ouais, Perna... Ok, elle fait chier, un petit break attack sur la tête. C'est pas grave, on va corriger ça. Peut-être que là, le break attack, ça va changer un peu certaines choses. Mais sinon, on devrait quand même bien s'en sortir. On va attendre qu'il fasse son spell. Et là, on va R. Enfin, on va R, on va ulti. Mes vieux réflexes de League of Legends. Vous voyez que
En vrai, ouais, je crains pas grand chose. Honnêtement, c'est vraiment tranquille. Donc, ouais, pensez que, oui, vous allez les jouer, mais par contre, il faut vraiment les full skin. Et encore, moi, le son éveille au minimum. Donc, c'est pour dire qu'il y a encore pas mal de marge de progression. Donc voilà, ça fait plaisir. On va pouvoir, vous me connaissez, hop, tac, échanger les pièces tranquillement. Et là, j'en ai 600. Donc, je crois que j'avais déjà l'anneau. Donc là, on va faire le bracelet. Je crois, je vais quand même vérifier pour ne pas regretter. Là, on va se barrer avant de mourir. Hop. Invocateur. Ouais, c'est ça. Donc du coup, forcément sur lui, là, on veut attaque pour cent. Donc on va prier pour avoir un petit peu de chance. Et sinon, de toute façon, ça viendra avec le farm. Attaque pour cent. Oh, dommage. C'était un attaque pour cent. J'avais Tokrit, Denekrit direct. Ah, dommage. Ah, dommage, mais bon, bah, c'est le jeu. Donc on va attendre. Aussi, j'ai terminé du coup ça. Et vous savez, je vous avais dit que je savais pas ce que c'était. Ça, la réussir le niveau 1 de Kamari, machin, lumière. Alors en fait, c'est tout con. Dans l'expédition. Dans l'expédition spéciale, c'est la version hard. Voilà. Donc, tout simplement, c'est lui. J'ai mis niveau 1 et j'ai mis ce qu'il méritait. Moi, j'ai joué avec Ophelia, Figaro et je sais plus quoi. Donc, bon, ça s'est passé tranquillement. Sans trop de désarroi, je crois qu'on dit comme ça. Vous voyez qu'aussi, là, mes potions, elles sont en cooldown. C'est des trucs qui aident beaucoup. Hein. Ne sous-estimez pas ça, là, en raid. Je sais pas combien j'en ai proc, des potions. Mais ça aide pas mal. Du coup, maintenant, on va aller dans les invocations. Donc, pour la bénédiction, j'ai mis Ophélie et Figaro. J'ai hésité à mettre Wai, forcément, et et Elenoa pour bah, tout simplement pour les éveils. Hein. Puis je me suis dit que au final, alors ça c'est pas du tout final, mais je me suis dit que au final, putain mais non mais je dis Wai, je suis con. Ok, je recommence ma phrase. Tout ça pour me dire qu'au final en fait, j'ai envie vraiment de monter des comment, des mobs PVP parce que je m'en sors très très bien en PVE. Ça viendra avec le temps, tranquillement, les mobs PVE, à force de pool, si j'ai de la chance, etc. Voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, évidemment, ce sera les invocations. On arrête officiellement hein, le No Summon Challenge. Je vais me motiver. Alors, j'espère que j'aurai quand même un peu plus de chance que là récemment. On invoquera tout sauf cela. Je vous rappelle, encore une fois, c'est pour Ragdoll et uniquement pour Ragdoll. Par contre, c'est vrai qu'il y a un truc qui devient très difficile, c'est les Diablemon. Les Diablemon qui commencent à être très très durs. Alors là, forcément, j'ai fait beaucoup de PVP pour faire pas mal de tests et tout. Et honnêtement, j'ai bien renté à la tour, la roue. Je sais pas combien j'ai fait de tours. Mais en fait, j'ai même fait de l'arène implacable pour tester. Mais vous voyez que c'est bien descendu, hein, si vous regardez par rapport aux dernières vidéos. Ouais, j'ai bien taffé sur le truc. Donc voilà, je limite teste un petit peu. Juste, j'ai conscience d'un truc. C'est que je serais bien plus fort si j'avais pas... si c'était pas une Soleta, mais une Kina ou un Cliff. Parce que dans ma box, c'est vraiment ce qui me manque en fait, de front ou de healer gratos. Donc, donc voilà. On a fait un peu le tour, la tour des épreuves, je l'ai pas dit, mais la hard, honnêtement, c'est que des mobs hauts, j'ai vraiment la flemme. La tour céleste, non, pour le coup, j'avoue, j'ai pas du tout avancé, mais je pense que du coup, je vais pouvoir m'y mettre, notamment la lumière. Alors là, je pense que la lumière, je peux faire un très gros trou avec Célia, Iris et Figaro à aller vraiment tout droit. Ça devrait être tranquille. La tour ténèbres, il faut que je vois, mais avec Crow, etc. Donc les Nigami Dark, c'est vrai que j'ai pas mal de mobs qui vont me permettre de push. Et en dernier sujet, les 4 étoiles. Vous savez que j'ai pas mal de 4 étoiles et il y en a en fait qui m'intéressent vraiment. Je vous l'avais dit, donc c'est des 4 étoiles qui sont assez simples à monter forcément. Donc il y a lui que je vais monter. Trop important, il fait trop bien le taf. En plus j'ai son artefact, lui il est vraiment vraiment important.
Donc, est-ce que... alors, on va voir si j'ai de quoi... Ah, je crois que... Ouais, 85. Alors ça aussi, hein, les souffles d'homme. C'est pour ça que en ce moment, je farm dans les zones héroïques. C'est parce que j'essaie d'avoir ça pour craft. Parce que c'est un cauchemar à avoir, bordel. Les souffles d'âme, c'est un enfer sa mère. Ah. Attendez, mais si on peut utiliser ça. Ah mais non mais ok, le con. Évidemment, il faut des... Ouais, ok. Là, vous dites que je suis con et vous avez bien raison. Du coup, évidemment, on va l'éveiller. Alors, bah, il faut des doublons pour l'éveiller 14 et 15. Mais c'est pas grave, c'est un 4 étoiles. Je l'ai mis, évidemment, vous l'avez vu, en bénédiction. On va le monter de level. Tac. On va pas le monter de level. Tac. Ah, c'est trop chat, il faut tellement de choses. C'est pas grave. Donc, lui, pour le coup, on lui mettra un stuff vraiment classique. Je vais quand même vous montrer pourquoi lui, il est vraiment intéressant. Tac, tac. Alors, on va le mettre, lui, avec... bah, vous savez quoi, avec le Ravenfeu, je pense que ça peut être une bonne idée. On va... Histoire de vous montrer, parce que pour les mobs qui sont vraiment importants, j'aimerais vraiment vous faire des démonstrations. Du coup, on va mettre... bon, pour le Raven, on s'en bat les couilles, on va mettre un mob neutre. Et on va mettre en auto. Vous allez... Alors, ah oui, alors, F3. Ok, là, on va tab. Et là, vous allez voir que Croa, il va faire... Voilà, en fait, son spell, regardez. Buff speed, buff accuracy, buff to crit. Autant vous dire que là, mon Raven, il se régale. Alors, c'est que sur ça. Et c'est de toute façon ça, crit du hibou, que vous voulez utiliser au maximum. Donc voilà, précision. Là où ça aide vraiment, c'est que du coup, il peut toucher toutes ses auto-attaques. Alors bon, en PvP, je pense que c'est un peu tricky. Parce que ça, c'est vraiment très, moins bon. Vous allez le voir. Alors, hop, on va faire ça. Merde, arrête de... Ok. Hop, vous voyez, en fait, il applique tout simplement les dégâts crit reçus en plus. Donc, c'est un peu moins intéressant. C'est bien plus intéressant de faire son cri du hibou. Vous voyez, là, j'ai 10 attaques speed gratos. C'est vraiment, vraiment sympa. Et du coup, on va quand même revenir sur le mob un petit peu. Alors, je vais quand même vous montrer les compétences. Donc ça fait rien. Donc là, c'est le fameux entrave et la résistance en moins là sur les dégâts crit. Et ici, c'est la vitesse d'attaque avec l'autocritique et la précision, du coup, qui monte. Et ça, c'est donc cri du hibou. Et pourquoi j'insiste autant? C'est parce que son artefact, tout simplement, c'est lorsque le lanceur utilise cri du hibou, il utilise une nouvelle fois avec 10% de chance. Donc, vous pouvez avoir un double proc, ce qui est quand même pas négligeable. Et quand vous l'utilisez, après avoir utilisé cri du hibou, le lanceur applique l'effet de peur sur la cible ennemie possédant l'attaque la plus élevée parmi ceux à proximité pendant 3 secondes. Donc là, c'est vraiment, vraiment cool parce que ben, ça lui donne en plus du contrôle. Donc, regardez. Alors, je suis en train de tilter que je pense qu'ils peuvent pas être apeurés. Mais, est-ce qu'on... Il peut essayer de proc 2 fois. Alors, c'est que 10%. Donc, ça va pas arriver souvent, mais bon. Alors là, vous dites, ok, c'est pas si terrible que ça tout. Sachez qu'en vrai de vrai, ça reste quand même un très bon monstre. Alors, pas forcément pour le PVP, mais pour le PVE. Donc voilà, notamment pour les raids, même le guild boss, etc. Ce sera plus tard un excellent allié, même pour le world boss. Quand je vous disais dans l'analyse de monstres pour Sigmarus que Croa c'était un très bon allié pour lui, vous imaginez que donc là il lui donne 3 buffs avec de l'attaque speed, scaling attack speed pour Sigmarus, plus l'autocrit de gratos, plus surtout 3 buffs, donc 45%. C'est vraiment une très bonne chose. Alors là, je l'ai montré avec lui. C'était peut-être pas le meilleur exemple, mais c'était plus pour vous démontrer l'attaque speed. Donc voilà. C'est vrai que je pourrais vous montrer quand même. Je vais vous montrer son skill 1 à elle parce que c'est un peu, c'est un petit peu unique. Alors pour le coup, la croix, il va bien aider avec l'attaque speed. Je rallonge un peu la vidéo, mais c'est parce que voilà, je vous parle un peu de mes mobs. Je kiffe un petit peu quoi. Tac. Donc là, on va juste mettre. On va juste attaquer. Et en fait, sur son auto-attaque, vous allez voir, elle a... alors attendez, je vais enlever l'autre. Elle a vraiment ces 10% de chance de faire un spell un peu spécial. J'aimerais bien qu'elle le déclenche. Voilà, c'est ça, vous voyez. Elle a fait un coup un peu spécial. Bah ça, c'est sur son auto-attaque. Elle a un taux de chance, on va dire, de le balancer. Et ce hit-là, c'est un gros hit.
Voilà, hop, et donc du coup, bon bah, on verra ce qu'on peut faire avec. Après, vous pouvez voir un peu ces animations. Bon, c'est pas non plus la folie furieuse, mais il y a quand même l'application de silence. Il y a quand même ce fait de, elle peut se perma-sustain, etc. Donc voilà. Vous avez compris que j'étais un peu moins fan de Iris. Moi, je voulais la nette. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Donc moi, là, vous savez que du coup, je farm à mort, évidemment. Par contre, qu'est-ce qu'elle est belle. Bon, bref. Que je farm à mort les zones héroïques pour pouvoir faire des souffles d'âme. Je sais ce que vous allez me dire. Et je pense que c'est ce que je vais faire. En fait, je peux en farmer ici les souffles d'âme. Et honnêtement, c'est ce qui va arriver. Je vais laisser de côté les runes parce que ça sert à rien de ruiner des monstres qui ne sont pas montés. Donc voilà, pour le moment, je vais laisser de côté, c'est pas grave, je vais faire avec ce que j'ai et comme je peux en PVP avec mes mobs. C'était tout pour cette vidéo. Du coup, on se retrouve demain pour la summon session et l'analyse que je ferai dans la nuit du coup. Donc voilà, il y aura double vidéo demain, c'est cadeau. Pour l'analyse des mobs, j'ai pas encore tout décidé, mais c'est vrai qu'en fait, il y a tellement de mobs. Bah, en fait, j'ai envie de tous les faire. Mais je pense honnêtement que je vais faire les oracles parce que c'est une famille de mobs vraiment vraiment incroyable. Donc voilà, soit les oracles, soit les kitsune, on verra. J'hésite entre les deux. Il y a aussi les archers magiques que j'ai envie de faire et les deux sky danseuses. Bref, ça c'est le top 4. Vous allez dire que j'ai envie de tous les faire, mais c'est vraiment le top 4 que j'ai envie de faire. Mais je pense qu'on va commencer par les oracles parce que c'est vraiment des monstres qui sont très 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 importants. Juno est complètement broken, Pra un petit peu moins. Syra est très très sympa avec une mécanique bien à elle de bombe. Naima est l'un des meilleurs mobs du jeu. Et Diana, c'est un peu comme Syra, des mécaniques un peu spéciales, mais quand même très très fortes. Sachant que elles ont quand même toutes un strip démentiel. Donc voilà. Bon, je vous ai assez retenu. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous. C'était Merope. À la prochaine. Ciao.